There's a limit to your love. Bonjour et bienvenue, je suis Inès et vous écoutez Chamoisine. Dans cet épisode, je rencontre Anaïs, déléguée du laboratoire espagnol Tiedra. Elle nous raconte son parcours du BTS opticien-lunetier au master sciences de la vision, jalonné de multiples expériences professionnelles. Comment est-elle parvenue à travailler dans un laboratoire de contactologie en Espagne et quelles sont ses missions? Je vous laisse écouter cet épisode pour le découvrir. Bonjour Anaïs, j'espère que tu vas bien. Oui, bonjour, très bien, merci. Donc aujourd'hui on est ensemble pour le podcast, on va revenir un petit peu sur ton parcours pour voir un petit peu ce que tu as fait pour en arriver là où tu en es aujourd'hui. Toi Anaïs, à 18 ans, enfin tu passes ton bac, qu'est-ce que tu avais envie de faire? Dans quoi tu pars comme études supérieures tout de suite? Donc déjà j'ai fait un bac scientifique, parce que j'étais beaucoup plus attirée par tout ce qui est biologie, physique, chimie que tout ce qui est lettres. Et j'étais un peu perdue à 18 ans, je savais pas ce que je voulais faire. Donc j'hésitais beaucoup et je me suis lancée dans une licence de commerce international. Donc rien à voir avec l'optique dont je vais parler après. Et donc j'ai fait 2 ans de cette licence, j'ai réussi à passer les 2 années. Et je me suis dit que c'était pas assez concret. Je savais pas où j'allais aller avec ça. Et donc j'ai réfléchi et la partie médicale me manquait. J'aimais le commerce mais j'aimais aussi la partie médicale. Et ça me manquait énormément dans ce type d'études et je trouvais ça vraiment pas assez concret. Donc je me suis lancée dans l'optique parce que justement il y avait une partie commerce et une partie médicale. Je pensais déjà, quand je me suis lancée dans ces études, continuer mes études pour vraiment aller dans le côté santé en fait, voilà, paramédical. Pour vraiment aller dans le côté santé. Ça s'est éclairci petit à petit, mais je le savais déjà et j'ai toujours voulu faire des études de toute façon. Je me suis jamais dit, j'allais faire 2 ans d'études, j'ai toujours voulu, je sais pas pourquoi, j'ai toujours voulu aller jusqu'au master. Donc là, c'était écrit depuis le début et donc je suis restée dans cette optique. Donc après, j'ai trouvé une école pour faire le BTS, donc pas en alternance, parce que vu que j'avais fait 2 ans d'études au préalable, ils ne me prenaient pas en alternance. Donc de toute façon, j'ai fait le BTS à temps plein pendant 2 ans. Ok. C'était où du coup ton BTS? C'était à Bure-sur-Yvette. Ok. À l'ICO. Ouais, à l'ICO Bure-sur-Yvette. Très bien. Et donc pareil, j'étais beaucoup plus intéressée par les matières médicales. On a même fait là-bas un voyage humanitaire à Cuba où on faisait des examens de vue. Et il y avait justement dans ce voyage des optométristes. Moi j'étais en première année de BTS. Et il y avait déjà des optométristes qui étaient avec nous. Et donc je leur posais beaucoup de questions et je trouvais ça super ce qu'ils faisaient. De pouvoir faire des examens de vue à la population. Enfin, je trouvais ça me plaisait énormément. Donc après, voilà, j'ai eu mon BTS, je suis continuée en licence. Donc la licence, par contre, en alternance, je l'ai faite à l'ICO. En 1 an ou en 2 ans? En 1 an. En 1 an, ok. 1 an en alternance. Et ton alternance, tu l'as fait où? Je l'ai fait dans un magasin qui était pas très loin de chez moi. C'était un opticien. Et une femme qui était toute seule, qui m'a appris énormément pour le coup du métier, parce qu'elle m'a donné beaucoup de responsabilités directement. Et elle faisait elle-même les examens de vue. Donc tu as pu pratiquer ce côté-là qui te plaisait directement. Exactement. Donc j'ai pratiqué là-bas les examens de vue, pas du tout d'adaptation lentille. Et en même temps, je faisais aussi de la vente lunettes, que j'aimais déjà beaucoup moins. Ça commençait à s'éclaircir. Après, donc cette année justement, dans la licence, je me suis dit que quitte à faire la licence, on apprend quand même on commence à apprendre la contactologie, on commence à apprendre à faire l'optométrie un peu plus poussée. Je me suis dit que ce métier, c'était peut-être, enfin cet opticien, c'était peut-être insuffisant par rapport à ce que j'aimerais faire plus tard. Donc c'était le moment de changer. Après la licence, donc j'ai fait les DU. Donc j'ai fait mon master en 3 ans. À Orsay? Les DU du master d'Orsay. Voilà. Okay. Donc ça pareil, c'était en alternance, enfin c'est pas de l'alternance, c'est pas toutes les semaines, c'est 2 fois par mois pendant 3 jours, des sessions de 3 jours à la fac. Donc j'ai fait les 3 DU là-bas et j'ai fait en plus un DU basse vision, qui n'existe plus maintenant, je crois. Enfin c'était un DU à part, maintenant je crois qu'il est dans le processus. Donc, et c'est là justement où j'ai rencontré des personnes qui souhaitaient faire le master, et dont une qui travaillait dans un centre d'adaptation à Paris, donc aux Irisis optiques, et qui recherchait quelqu'un.
Et donc je me suis dit, c'est là maintenant, il faut se lancer. Si je suis en train d'acquérir plein de connaissances pour avoir un métier beaucoup plus médical, pour faire de l'adaptation lentilles, pour faire de l'optométrie, il faut que je change maintenant de lieu de travail. C'est insuffisant. Donc j'ai pris la décision, ça s'est fait très très vite, en 15 jours je pense, de changer donc en cours d'année. Ouais, en cours d'année, et même à elle était toute seule, et donc je me sentais un petit peu mal par rapport à elle, parce que elle m'a donné beaucoup de responsabilités, et c'est vrai que du jour au lendemain, j'ai parlé avec elle, je me suis dit que c'est bon pour moi, elle a compris, et que c'était bien pour moi que je change de travail maintenant, il fallait le faire. Parce que je considère que si tu fais des études un peu plus poussées, et si tu veux... Il vaut mieux l'appliquer. Tout de suite, sinon ça ne sert à rien, et sinon tu vas oublier. Donc j'ai pris cette décision, et donc je me suis lancée, et j'ai été acceptée au centre Isoptique Osiris à Paris. Donc là, c'est un centre très technique, niveau optométrie et niveau lentilles de contact. Moi, la partie contactologie me plaisait encore plus que la partie opto, et c'est un laboratoire de lentilles. Donc ils ont leur propre géométrie de lentilles, en lentilles rigides, et ils font beaucoup d'adaptations. Donc très technique. Très technique, ouais. Donc, niveau... Ça t'a beaucoup apporté aussi, du coup. De travailler là-bas, ça m'a énormément apporté. J'ai travaillé pour 10 ans là-bas. Et en fait, il y a une personne du centre Isoptique qui travaille à la Fondation Rothschild. Donc j'allais toutes les semaines, tous les mardis à la Fondation Rothschild faire des adaptations avec un ophtalmo. Un ophtalmo très sympa qui te laisse adapter. Lui, il s'occupe de la partie médicale si jamais il y a un souci, mais il te laisse adapter ce que tu veux. Donc la Fondation Rothschild, ça va être beaucoup plus de cornées irrégulières, de kératocones, donc j'en ai vu énormément. Et j'avais le premier rendez-vous à la Fondation Rothschild, puis après je les suivais au centre Isoptique, donc pour la manipulation et pour les autres rendez-vous. Comme ça c'est plus simple pour le patient parce que c'est compliqué de prendre rendez-vous là-bas. Et donc c'était très 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 sympa, j'ai appris énormément de choses grâce à cet ophtalmo et grâce aussi à Isoptique qui m'a laissé faire ça. M'a donné cette chance de me lancer tout de suite vers des choses compliquées parce que j'en avais vraiment l'envie. Et donc j'ai pu évoluer assez rapidement dans la contacto, et c'est ce qui me plaisait énormément. Donc du coup tu as terminé ton master, tu as passé tous les DU à Isoptique. Isoptique, exactement. Et tu es restée après plusieurs années. Je suis restée après plusieurs années chez Isoptique, ouais. Quelles étaient tes tâches? Qu'est-ce que tu préférais Là-bas, c'était... Au tout début, je faisais de la contactologie et aussi quelques ventes lunettes de l'optométrie. Quand même. Un petit peu au début. Après, à partir d'un moment, j'avais beaucoup de rendez-vous. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas forcément la partie lunettes. Donc j'en ai parlé avec mon responsable qui a très bien réagi et qui m'a dit c'est dommage mais pas de problème, dans ce cas-là je vais faire que de la contacto. Et donc je faisais que de la contacto, j'avais énormément de rendez-vous tous les jours et je suivais les patients. En plus on peut passer du temps il y a cette relation qu'on a aussi avec ces patients. Il y a la majorité de kératocones, 80% de kératocones je pense, qui ont une grande confiance en nous et il y a une relation qui se crée avec les patients. Donc là encore, quand j'y retourne, je les revois. Enfin, on parle pas que de lentilles, et ça c'était quand même important pour moi aussi d'avoir cette relation en contacto. C'est pas juste un rendez-vous qui dure 5 minutes. C'est un peu plus que ça. Donc j'ai continué là-bas, et en même temps j'ai toujours voulu faire de la formation. Donc j'ai vu sur un réseau social une annonce, c'était pas une annonce, mais quelqu'un qui demandait de l'aide pour avoir une formation en contactologie. Donc moi je souhaitais... Tu lui as dit ok, je suis là, j'ai dit si tu veux. J'ai dit ok, donc soit tu peux venir à Isoptique ou soit tu peux venir à la Fondation Rothschild. J'y suis tel jour et donc gratuitement, et donc moi je te forme en contactologie, il n'y a aucun problème parce que j'avais envie de faire de la formation. Et donc pour l'ophtalmo c'était pas possible, c'était l'optométriste qui travaillait avec un ophtalmo, c'était pas possible de se libérer ces jours-là. Donc en fait il souhaitait que je vienne un jour par semaine au cabinet pour la former. Donc j'ai fait ça pendant plusieurs mois, et ensuite il s'est avéré que l'optométriste n'avait pas du tout le temps de faire de la contacto, et donc il m'a proposé de faire de la contacto
au cabinet. Donc c'est un... Mais tu en faisais déjà de la contacto À Rothschild. Oui. À Rothschild, mais Là, ça c'est un cabinet supplémentaire. Oui, d'accord. Donc tous les 15 jours. Donc en fait, toi tu avais formé son opto, Voilà. et finalement la l'opto contacto. n'avait pas le temps de faire la contacto, donc c'est toi qui as Voilà. repris Donc c'est moi la qui ai contacto. repris tous les 15 jours, j'allais faire la contacto Ok. et j'y vais toujours d'ailleurs au cabinet. Donc c'est un cabinet pareil spécialisé dans la cornée. Donc ce sont que des cornées régulières. C'est au CCK? Non, Non. c'est à la clinique de la vision. D'accord. La clinique de la vision dans le 7e. Donc majorité kératocone, greffe, il les opère. Après moi je les vois pour faire l'adaptation lentille. Donc ce sont les mêmes types de cas que j'avais à la Fondation Rothschild. Donc ça j'y vais toujours. Mais voilà, c'est moi qui m'occupe maintenant de la contactologie dans ce cabinet. Et en plus de ça, donc, comme j'avais quand même envie de faire la formation un petit peu plus, j'ai eu l'opportunité de donner des cours au lycée Fresnel, donc en CQP, Ok. des cours et En contacto? en contacto, cours et TP. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. Cours en contacto. Ok. Et ça t'a plu du coup? Ça m'a plu. Parce que c'est vrai que quand tu fais ça, tu fais auprès d'étudiants. Toi, ce que tu avais fait, tu avais formé une opto, tu l'avais formé sur le terrain, alors que là, du coup, tu allais former des étudiants. L'approche, elle doit être un petit peu différente. C'est totalement différent, ouais. Ça m'a plu. Après, comme tu dis, c'est différent. Pourquoi ? Parce que ce sont des personnes qui ont la contacto et d'autres matières aussi dans leur cursus, donc ils sont plus ou moins intéressés. Il y en a certains qui sont intéressés, mais sur une classe de 15 élèves, pas tous. Donc il faut quand même faire en sorte de les intéresser, qu'ils soient actifs, qu'ils apprennent, qu'ils aient envie d'apprendre. Et oui, c'est plus compliqué que de former une optométriste. C'est sûr. Donc, mais j'ai fait ça pendant 2 ans et c'est quand même sympa. Parce que... Et ça, donc tu l'as fait en parallèle de Osiris. Parallèle d'Osiris, Ok. de Rothschild et de la clinique. Donc tu as quand même cumulé pas mal. J'ai cumulé pas mal. Après, chez Osiris, il m'a laissé... Il a réduit ton temps de travail, peut-être? Non, même pas. Ah. Parce que la Fondation Rothschild, c'était avec Osiris, parce que je voyais les patients aussi là-bas après. Les cours, c'était en plus sur mon jour libre, le lundi. Ok. J'avais une journée en libre. Et après, je prenais une demi-journée pour aller à la clinique. Donc, Ok. je travaillais autant, mais je faisais plein de choses différentes. Et c'est vrai, c'est ce que j'aime. Justement, voir plein d'aspects différents de la profession, et je trouve ça super intéressant de rencontrer plein de monde, de faire plein d'adaptations et ça m'a énormément plu. Super. Voilà ce que je faisais quand j'étais à Paris. Très bien. Et donc maintenant, tu es en Espagne. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Donc en fait, ça faisait longtemps que je voulais quitter Paris pour des raisons personnelles, parce que j'avais envie de changer. Et donc, pour des raisons personnelles aussi, je suis allée vivre en Espagne. C'était une bonne alternative. Donc tu as dû quitter. J'ai tout quitté, ouais. C'est là où tu travaillais à Paris. J'ai quitté Osiris. La première année, j'ai pas quitté l'école. J'ai continué à donner des cours. Donc tu faisais les allers-retours. Ouais, c'est à peu près tous les 2-3 semaines. Je D'accord. faisais des allers-retours tous les 2-3 semaines. Ok. Pour pas abandonner ma classe aussi, et parce que j'aimais faire ça, je voulais continuer une année supplémentaire. Et je continuais aussi, et je continue encore d'ailleurs maintenant, à la clinique. Ok. Donc à la clinique, tous les 3 semaines, je rentre. Donc en fait, tu combines quand tu rentres Voilà, le jour où tu donnes cours et le jour où tu fais les adaptes Exactement. à la clinique. Ouais, exactement. Ok. Donc ça dure une année. Là maintenant, en fait, dans cette année, que j'étais en Espagne, et en fait, le diplôme français en Espagne n'est pas reconnu. Donc je me suis renseignée et il n'y a même pas de passerelle, il faut reprendre ses études complètement. Donc c'est le diplôme d'opticien ou le diplôme d'optométriste qui est pas reconnu? D'optométriste. Ouais, Donc ça veut dire que si tu vas en Espagne, Mhm. en ayant le master, tu es simplement opticien. Exactement. Ok. Ouais. Tu peux pas, il n'y a pas de passerelle, il n'y a rien, et là-bas, l'optométrie est reconnue. Donc fallait quand même que je trouve une solution, Ouais. quelque chose. Et Tu t'es posé la question de faire, pourquoi pas passer Non, il n'y a pas d'équivalence, tu m'as dit, mais non, pourquoi pas passer la formation là-bas je me suis renseignée, je me suis posé la question aussi de voir avec des facs, je me suis mis en contact avec des universités, je me suis mise en contact avec beaucoup d'optométristes espagnols sur les réseaux sociaux pour savoir comment ça se passait, qu'est-ce qu'ils avaient le droit de faire, la différence avec la France. J'ai eu l'idée je sais pas pourquoi, de regarder sur le site de l'AOF les annonces. Et en fait, il y avait une annonce d'un laboratoire espagnol que je ne connaissais Ça pas. tombait bien. Le laboratoire Piedra, qui recherchait une Française qui vit à Madrid
et qui a d'expérience dans les lentilles techniques. Donc c'est pas ce qui était fait bien. pour moi. Et ça datait du mois de décembre, cette annonce. Et là, je crois que c'était en mars que j'ai répondu. Donc, je me suis dit, bon, on va voir. Et finalement, ils avaient trouvé personne, que c'est quand même un profil compliqué à trouver en Espagne. Et donc, j'ai passé l'entretien assez rapidement, ça s'est très très bien passé. Et donc maintenant, je travaille pour un laboratoire en Espagne. Okay. Je m'occupe de la partie technique France. Donc c'est un laboratoire qui rentre sur le territoire français. Qui est en train en fait de rentrer, c'est ça. Et toi, tu fais le lien entre les deux, quoi. Voilà, au niveau technique. Donc j'aide pour les adaptations. Je m'occupe aussi de traduire les documents techniques. Je vais faire des webinaires, on va en proposer bientôt. Je crée aussi des documents techniques pour informer sur nos lentilles, apprendre à les adapter aussi. Je fais des cas aussi pour le laboratoire où je vais documenter en fait certaines lentilles du laboratoire. Dans mes cas, dans mon travail à la clinique, j'essaye d'utiliser leurs lentilles pour pouvoir avoir des cas, pour pouvoir avoir un... Toi aussi, adapter les lentilles. Exactement. Pour te faire la main dessus et avoir tes petites habitudes d'adaptation avec ces lentilles-là. Exactement, et comme ça, pouvoir transmettre ça aux adaptateurs. Je vais aussi faire des visites dans les cabinets et voir les optométristes aussi. Du coup, tu as pu utiliser ton réseau français que tu avais quand tu travaillais à Paris. Déjà. Après, il faut un peu plus, mais ouais, un petit peu. Et donc là, voilà, donc ça me plaît énormément parce que c'est une autre partie du métier. Et il me laisse aussi continuer à la clinique et au centre Isoptique pour continuer les adaptations, suivre mes anciens patients. Donc tu vas toujours chez Isoptique ? Ouais, je vais toujours chez... Tu travailles toujours chez Isoptique du coup ? Je travaille toujours de temps en temps pour voir mes anciens clients. Parce qu'il y a des personnes que je connais depuis 7-8 ans et que je suis tous les ans et c'est vrai qu'ils sont habitués et donc ça leur fait plaisir de me voir et moi pareil. Donc j'y vais de temps en temps. J'y vais une fois par mois à peu près. Et donc du coup, ton emploi du temps, ça ressemble à quoi à peu près ? Toutes les 3 semaines, tu reviens en France pour te faire 3-4 jours où tu reviens travailler à Isoptique, tu vas à la clinique et tu donnes cours. Là, je donne plus cours. Ah oui, C'était trop, ouais. Ah, tu as quand même arrêté. Ça, j'ai arrêté parce que l'emploi du temps ne dépendait pas de moi. Je devais suivre un calendrier, ce qui est complètement normal. Et je ne pouvais pas parce que parfois, c'était tous les 15 jours. C'était un peu trop. Même si ça me plaisait énormément, c'était trop par rapport à ce que je souhaite faire avec le laboratoire. Donc mon emploi du temps en Espagne, c'est je m'occupe de la partie technique, donc des lentilles. Donc, et tu vas aussi voir des adaptateurs en Espagne ? En Espagne, non. Moi, je m'occupe que de la partie France. Il y a des optométristes qui s'occupent de l'Espagne. Et du coup, quand tu es en Espagne, tu fais quoi ? Je suis au laboratoire. Soit j'aide les adaptateurs qui sont en cours d'adaptation, les Français. Je me mets en contact avec certaines personnes, je crée des documents, je travaille sur des webinaires, je suis au laboratoire, dans un bureau laboratoire quand je suis en Espagne. Je teste des lentilles, je travaille sur des géométries de lentilles qui vont sortir, je m'occupe des produits pour la France, en fait. Et quand je rentre en France, je vais à la clinique, je fais de l'adaptation, je vais suivre mes anciens clients chez Isoptique. Et en plus de ça, je m'arrange pour avoir des rendez-vous avec des ophtalmos ou des optométristes pour le laboratoire Tiedra. Ok, très bien. Voilà. Bah, c'est chouette. Moi, je trouve ça bien que tu aies pu garder tes anciennes activités et que finalement, tu vois, le profil qu'ils recherchaient, c'était ton profil. Ça collait bien avec toi, ce que tu cherchais, ce que eux ils cherchaient. C'était une chance. C'est bien, ouais. Franchement, c'est bien tombé. C'est le destin. Je sais pas. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est quoi ton statut quand tu es chez Isoptique ? Tu es salarié ? En fait, je suis comme à la clinique, je suis à mon compte. J'ai une partie à mon compte. Donc, quand tu travailles à la clinique, tu es en auto-entrepreneur. Voilà. Ok. Je suis pas salariée. Ça, c'est intéressant. Et du coup, dès que tu as commencé à la clinique, tu étais en auto-entrepreneur. Ouais, c'est l'ophtalmo qui t'a demandé d'être sous ce régime-là. L'ophtalmo voulait pas... Parce qu'il y a des laboratoires qui peuvent te proposer de te salarier. L'ophtalmo voulait pas du tout avoir affaire à ça et il voulait que je sois auto-entrepreneur. Okay. Ouais. Pour te mettre en auto-entrepreneur, tu savais comment faire ? Ou tu t'es renseigné un petit peu, t'as tâtonné
Je me suis renseignée. Après, j'ai mon frère qui est auto-entrepreneur dans un dans domaine l'optique, qui n'a rien à voir. Ok. Je me suis renseignée et c'est très très simple. C'est vraiment très très Du coup, simple. tu fais quoi? Tu t'enregistres à l'URSSAF? Ouais, tu C'est t'enregistres, ça. ouais. Et après, en fait, ça fonctionne comment? En fait, tu t'enregistres, après tu reçois un document et tu dois le renvoyer au CFE, un centre de ta région, et c'est tout. D'accord. Voilà. Mais après, une fois que tu as fait ça, Mhm. tu peux travailler pour... Non, enfin, du coup, tu travailles pas pour quelqu'un, tu travailles pour toi, Travaille pour mais toi. par exemple dans un cabinet. Mhm. Et en fait, comment ça se passe? Toi, il te reverse une partie de la consultation. Exactement. Tu et t'arranges après avec lui selon ce qui... Enfin, tu fais un contrat, quoi. Il n'y a pas de contrat, Il y il a te pas de reverse contrat. une partie, après tu déclares tous les mois, tous les trimestres, et en fait, il te fait des factures. Par exemple, tu vas faire une journée, tu vois, je sais pas, genre 10 patients. Chacun paye, on va dire, 100 € la consultation. Toi, tu touches un pourcentage de ça. Ouais, exactement, ouais. Sauf qu'en fait, enfin, ce que tu touches, c'est pas un salaire tous les mois. Ou... Tous les mois. Toi, tu le déclares après. Sur une application. Après, tu le déclares. Ok. Ouais, sur une application. Par rapport à ce qu'il faut payer d'impôts. Oui. Du coup, tu payes quoi? C'est quoi, 45% d'impôts dessus Du coup, les premières années, tu payes presque rien, je crois. Et après, tu payes à partir de... quand c'est supérieur à 300 €, déjà, tu payes. 300 € quoi, de revenus? 300 €, ouais, déjà. À partir de 300 €, tu Oui, payes. donc bon... Voilà. Ouais. Et tu payes, je sais pas combien de pourcents, mais c'est pas énorme. T'es pas plus imposé en étant en auto-entrepreneur Tu qu'en t'y étant retrouves. salarié? Tu t'y retrouves. Tu t'y retrouves, Tu mais en soi, t'es un peu plus imposé, non? À vérifier. Peut-être Ok. un petit peu plus, mais, D'accord, ok. mais à vérifier. Ok. Après, moi, c'est quand même pour un travail ponctuel. C'est pas... Oui, c'est pas ton travail principal. Ouais. Si tu fais ça du lundi au vendredi, peut-être que c'est moins avantageux. Mais après, moi, par rapport à ce que je fais, de toute façon, j'avais pas le choix. Oui, ils te demandaient ça comme ça. Il y a beaucoup Ok. beaucoup d'ophtalmos qui demandent ça. Et tu peux bosser à plusieurs endroits, du coup? Bah ouais, Tu peux- oui, parce que ça marche sur facture. Ouais. Donc optométriste, bien sûr, ça n'existe pas. Donc moi, ils m'ont mis opticien, commerce opticien, mais... Et donc, maintenant, comment est-ce que tu vois la suite pour toi? Quelles sont tes envies? Là, peut-être continuer à parler du laboratoire, le développer en France. Comment tu vois la suite pour toi? Là, c'est vraiment, comme ce que tu viens de dire, de développer le laboratoire en France, que c'est super intéressant. C'est un nouveau challenge. Il n'existe pas et les produits en valent la peine pour le coup. Et c'est un nouveau travail. Tu te déplaces à des congrès, tu rencontres de nouvelles personnes. C'est un autre aspect du métier que je ne connaissais pas et qui est très intéressant. Tu parles plus de design de lentilles, tu apprends sur le design de lentilles aussi. Parce que quand tu adaptes une lentille de contact, tu ne vas pas aller dans les détails du design précisément. Et là, pour le coup, c'est le cas. Donc il y a plein de choses qui sont super intéressantes dans cet aspect du métier. Et continue aussi les adaptations. Pour l'instant, je suis bien et j'espère que ça continuera comme ça, en continuant l'adaptation, en me déplaçant en France et en développant le laboratoire, en espérant qu'il se développe bien. S'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre à ce micro pour qu'il nous partage son parcours et son expérience, ce serait qui pour toi? Soit quelqu'un que tu connais déjà, soit quelqu'un par exemple que tu ne connais pas, mais avec qui dont tu aimerais connaître. Donc j'aimerais connaître l'expérience. Peut-être quelqu'un qui travaille justement dans un labo, qui est responsable technique d'un labo, comment on a réussi à... T'as pas de personne en tête en particulier? Non, enfin j'en ai une, mais je vais pas donner un nom peut-être, mais... Comme tu veux. Parce que je la connais pas, hein. C'est surtout pour ça. Mais une personne qui a un bon poste dans un laboratoire au niveau technique et qui l'a développé et comment elle en est arrivée là, par quoi elle a commencé, si au début elle était opticienne, après optométriste, ou si c'est quelqu'un qui vient justement d'une partie beaucoup plus commerciale, savoir qu'est-ce qu'elle a passé pour en arriver là. Ok, ça marche. Ben, on essaiera d'avoir ce profil-là dans le podcast. Merci beaucoup en tout cas Anaïs. De rien. Vous venez de découvrir le parcours d'Anaïs. Passionnée de contactologie, elle a acquis une solide expérience en adaptation de lentilles qui lui a permis de travailler avec le laboratoire Tiedra. Participer au développement de ce laboratoire en France est un vrai défi,
et la preuve, encore une fois, de la diversité du monde de l'optique. À bientôt dans Chamoisine.